Donc, je vais vous amener ailleurs Oui, et vous êtes les bienvenus si vous voulez lever la main. Il y a un article aujourd'hui c'était hier dans le journal Le Devoir, là. oui. C'est une annonce surprise de stage qui a créé de l'anxiété chez des étudiants de troisième année de médecine à l'Université Laval. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Non, non. Il y a une dizaine de jours, leur faculté leur a annoncé que certains d'entre eux seraient obligés de déménager en région pour y effectuer leur externat pendant 1 an. Et habituellement, la plupart, ils vont dans des hôpitaux de Québec, puis ils changent d'hôpital, etc. Sauf que là, ils se rendent compte qu'ils ont de la misère à remplir les quotas des hôpitaux en région. Fait que là, ils disent aux étudiants qu'ils vont les placer en Gaspésie, dans le bas du fleuve, etc. Et ça serait pour la première année, là, le programme de la première partie. Et ensuite, la deuxième année, là, ils reviendraient à Québec parce que là, il n'y avait pas assez de volontaires pour combler là, certains de ces places-là en région. Et là, le branle-bas de combat, les étudiants veulent rien savoir d'aller en région, en protestation, puis tout ça. Bon. Ben, Ma les question, étudiants. D'abord, on va genrer. C'est les étudiants. je ne peux Parce pas vous que, estimer, les statistiques démontrent en majorité que c'est des femmes. Bon. bon, ben Mais oui, là, à 80, tout près de 80. ma Alors, c'est question, une gang de femmes qui. Ah, c'était-tu nécessaire? oui, parce que c'est ça qui se passe. Ma question, Oui, j'en ai plusieurs, là, mais mettons qu'on y va tout d'abord pour notre société. Si c'est tout en majorité des femmes qui ne veulent pas aller en région, il va se passer quoi dans les prochaines décennies dans les hôpitaux du Québec? Là, ça ne marche pas, là? José, je vais te confier un secret. Fut un temps, jadis, où on acceptait des bons étudiants qui venaient des régions, espérant qu'ils y retournent pour accomplir leur profession. Oui, Est-ce que tu savais que ça marchait dans bien des cas? oui. Prochaine question. Pas répondu pas à toutes, là. Laquelle? On ne peut pas forcer quelqu'un de Rimouski à vouloir étudier en médecine, ça ne tente pas. Puis si quelqu'un fait une demande à Rimouski, puis qui veut aller étudier en médecine, puis qui ne veut pas retourner à Rimouski, il faut le forcer ou. Non, 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 non. Parce que là, déjà, il y a des primes d'éloignement. Déjà, il y en a des primes. Là. Ça veut dire que ça ne Oh. marche pas bien, s'ils ont de la misère à remplir. Avant de dire que les primes ne marchent pas, je vais devoir me citer un exemple. Quand je suis venu m'établir comme psychiatre à Trois-Rivières, c'était en région éloignée et je bénéficiais d'une prime de 19 000 à l'établissement. Trois-Rivières, c'était une région éloignée. Oui, pour la psychiatrie. Et, Ça devait être payant en Abitibi? et je touche ma pension, ma prime, et là, on m'apprend, lorsque j'encaisse la prime, qu'elle va être imposable. Furieux, je devins. Et je me lançai alors aux trousses de Denis Lazure, ministre de la Santé, puis je lui ai dit, Denis, ce n'est pas ce qui avait été convenu, c'était une prime. Une prime, c'est non imposable. Il m'a réglé ça en l'espace d'une semaine, 10 jours. Fait que mon 19 000 a été encaissé, je l'ai investi dans mes projets agricoles et je me suis établi à Trois-Rivières où j'y demeure tout le temps. Fait que les primes, ça marche. Doc, pour vous, ça a marché. Là, ça ne semble pas fonctionner. Là. Ils ne veulent pas y aller en région. Des primes minables. Ah, des primes généreuses qu'on devrait offrir aux médecins. Bien, évidemment. Mais pourtant, les médecins, c'est supposé d'être une mission de vie. Là. Ils ne font pas ça pour l'argent, les médecins qui disent. Ben oui. Ben oui, c'est sûr que, Mon autre regardez. question. Bon, non, attendez un petit peu pour répondre, là. C'est que l'Université Laval
vient de faire ce que j'appelle un coup fourré. Tu admets des étudiants, ils prévoient, ils planifient leur devenir sur 4 ans, 5 ans, et là, ne veux-tu pas que tu vires tout ça en envers? Regardez l'efficace. Vous allez établir des règles pour les nouveaux Oui. étudiants. Bon, on y arrive. J'allais là. Parfait. Oh, ben, OK. Parce que l'autre question, là, c'est ceux qui sont à l'Université Laval en 3e année de médecine, il y en a des mères là-dedans. Il y en a qui ont des conjoints, il y en a qui ont des maisons, il y en a que. Fait que si. Puis là, il y en a qui se sont fait dire attendez avant de renouveler votre bail, ça se. Hey, c'est parce que ça les bouscule pour vrai, là. Ah ouais, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Alors, avec les nouveaux arrivants, avec les nouvelles admissions pour septembre prochain, voici les règles d'admission. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Fais pas ton affaire, tu n'y vas pas. Voici les règles. Mais définissez-les avant l'admission, gang de Ticlin. Les coups fourrés, là, c'est très canadien-français. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aiment les coups fourrés? Je ne le sais pas. Est-ce que les Italiens aiment ça, les coups fourrés? Je ne le sais pas. Est-ce que les Maghrébins aiment ça? Je ne le sais pas. Est-ce que les Grecs aiment ça? Je ne le sais pas. Mais je sais que les Canadiens français sont forts là-dessus. Je l'ai vécu. Hey, une prime de 19 000 $, puis tatata, puis c'était beau. Hey, ils se sont essayés. Ça ressemble à ça, hein? Coup fourré. Si je n'avais pas dit un mot, c'était la moitié. Avez-vous réussi à changer ça pour tout le monde ou juste pour vous? Savez-vous ça? J'ai l'habitude de prendre soin de mes affaires. OK, fait que vous ne le savez pas pour. Des miennes, d'abord. Non, je comprends, mais des fois. Non. Il m'arrive de me battre pour le collectif. Pas tout le temps. Oh oui, non, je comprends. Vous aviez assez de vos affaires. Ça a marché, puis Denis Lazure, il n'a pas mis. Écoute, j'ignore ce qu'il a fait, mais il a rappelé ses chiens, ça n'a pas été long. Mais j'espère juste pour les autres, parce que c'est quasiment frauduleux. Ben oui, c'est frauduleux. On promet à quelqu'un une prime de 19 000 $, et puis, lorsqu'on lui envoie le chèque, on dit imposable. Ça veut dire qu'il va s'ajouter à mon revenu de ma première année, 150 000 $. Donc, imposable à 49 % à l'époque. Hey, les amis, la moitié de 19 000, 8 500. Ça valait plus la peine, là. Je dis, ma gang de Christ, c'est pas vrai que j'allais me fourrer. Non. J'étais dans le téléphone, puis je courais après Denis Lazure entre son bureau de Québec et celui de Montréal. Mon ami me rappelle, j'ai tout arrangé ça. Alors, arrange ça, puis ça presse. Parce que là, c'était tout son programme de primes qui tombait à l'eau. D'après moi, il savait que vous aviez assez une grande gueule pour repartir la bonne nouvelle, propager la nouvelle. À l'époque, il ne me connaissait pas, mais il m'a entendu. Alors, j'étais aussi articulé que maintenant. Puis le fait que c'était Denis Lazure, ministre de la Santé, moi, ça ne m'impressionnait pas pantoute, là. Pas du tout. Moi, en passant, je pense que je suis encore dans les médias parce que c'est à cause des régions. Parce que quand j'étudiais au Cégep de Jonquière, en arts et technologie des médias, à la fin, on avait un stage à faire de 5 semaines. Puis là, tout le monde voulait faire le stage à Québec, tout le monde voulait faire les stages à Montréal. Et moi, j'avais dit, donnez-moi un stage où il y a une job après. N'importe où. N'importe où, n'importe où, n'importe où. Moi, je veux travailler. Fait que j'ai commencé à Carleton, en Gaspésie. J'ai fait mon 5 semaines. J'étais la seule qui a eu une job de toute ma cohorte. Moi, je voulais travailler là-dedans. Fait que. Brillant.
Puis, c'est ça. Simplement brillant. J'ai fait mes classes là, à Mikoui, après, en tout cas. Je me suis promenée en région. C'est ça. Mais il y en Aussi a, ça m'amène à un moment donné aussi enseigner au Collège Radio-Télévision de Québec. Puis j'avais une étudiante là, brillante, belle. Moi, tu sais, elle avait tout là, pour faire de la télé. Tu sais, une belle fille brillante. Puis c'est ça qu'elle voulait faire de la télé, puis tout le kit. C'était le temps des stages. Elle ne voulait pas quitter son chum. Il restait à Québec. Ça a été terminé. Elle n'a jamais fait de télé, elle n'a jamais fait de radio. Aïe, 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 aïe. Josée, t'es pas sérieuse. C'est pour ça que moi, le sujet, d'un côté, c'est un coup fourré, je comprends. Mais en même temps aussi, ça prend un petit peu là, qu'est-ce qui fait que, oui, c'est féminin, là. Qu'est-ce qui fait que les filles, les femmes ont de la misère à quitter le cocon, là, tu sais, à faire quelques kilomètres de plus? C'est de l'insécurité, c'est de l'angoisse, c'est de le... Regardez, bon, il est important de dire aux étudiantes en médecine à l'Université Laval que grâce à l'autoroute qui unit Québec à Chicoutimi, vous pouvez très bien aller là. Et je crois, si ma mémoire est bonne, c'est 2 heures de route maintenant. Josée, Ah oui. Josée, Chicoutimi est à 2 heures de route. 2 heures, 2 heures et demie, vous êtes à Alma. Bon, rajoutez 3/4 d'heure pour être à Dolbeau, mais là, vous êtes loin. Là. Mais Chicoutimi, c'est 2 heures de Québec avec l'autoroute. Il y a quelqu'un qui dit sans tempête. Écoutez, Québec-Montréal, quand il y a une tempête, là, je l'ai déjà faite, sacrément, ce n'est pas un cadeau. Jean Lesage, quand il fait tempête, là, je l'ai faite une fois, puis j'avais un Blazer dans ce temps-là, un 4 roues motrices Blazer de Chevrolet. Mais j'aimais les tempêtes, je ne m'en plains pas, là. Mais tu peux être sûr que ce n'est pas la même vitesse. Oh! Ah non, Ça avait pris quoi? 4 heures, 5 heures, 4 heures et demie.